de, de dialoguer, mais de dialoguer avec franchise. De dialoguer aussi en tenant compte des possibilités du pays. Ça, c'est important. Les mesures que nous poussons à prendre dans beaucoup de domaines doivent être des mesures soutenables et faisables. Il ne faut pas que ce dialogue-là aussi soit simplement, comme on dit en Wolof, du masla. Le masla a quand même des avantages dans certaines situations, mais fondamentalement, il y a des périodes dans la vie d'une nation où il faut se dire des vérités. Le monde est difficile. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Donc il faut que l'on apprenne à prendre des décisions qui sont compatibles avec nos ressources, avec nos capacités, avec notre façon de pouvoir fortifier notre commun vouloir de vivre ensemble. Et c'est cela justement que s'évertue à faire Madame Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Et partout où ce besoin se fait sentir, elle est présente. Mais elle est présente aussi en concertation avec les acteurs sociaux, que ce soit le patronat ou le syndicat. Et il était important pour nous de venir justement contribuer à la vulgarisation de ce guide, qui est le guide de tout le monde. J'ai dit dans mon propos que notre plus grande faiblesse, c'est de faire de bons documents et de les laisser dans les tiroirs. Il faut que cela, quand même, qu'on comprenne qu'on ne peut pas être le creuset simplement de réflexion de beaucoup d'autres pays. Nous devons veiller à ce qu'une application positive de nos travaux se fasse dans le terrain. Mais tout d'abord, permettez-moi de féliciter le Haut Conseil à tête duquel se trouve la présidente, Madame le ministre Innocence Ntap Ndiaye. Ce guide, pour nous, travailleurs, c'est un guide qui permet de retracer un peu, de documenter un peu ce qui est en train d'être fait au Sénégal dans le cadre du dialogue social. Comme je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, il y a des thèmes importants qui ont été abordés dans ce guide. Et je pense que, comme tout le monde l'a rappelé, il est important que nous puissions prendre date par rapport au dialogue social dans notre pays, voir dans le dialogue ce qui a bien marché, on a fait une expérience positive, et ce qui n'a pas marché, on regarde comment ça peut s'améliorer. Et je pense que dans ce processus-là, nous avons parlé du pacte social, nous avons parlé de l'institutionnalisation du dialogue social. Nos attentes, c'est que dans beaucoup de services, de l'État, dans beaucoup d'entreprises, on a noté que certains patrons sont réfractaires au dialogue. Nous pensons qu'un document comme ça pourra peut-être les pousser à accepter que le dialogue social est une réalité dans notre pays. Lors du 1er mai, nous l'avons soulevé, il y a des pans importants de services de l'État qui piétinent le dialogue social, comme les institutions, comme les sociétés de presse de l'État, que nous avons soulevé, que le président a donné des instructions. Espérons que... Donc le dialogue social doit être un vivier pour permettre d'éviter ces blocages-là dans notre pays. Donc nos attentes, c'est de voir comment mettre en œuvre aussi les décisions qui sont prises, que ce soit dans le pacte social, que ce soit dans les conférences sociales, voir comment les appliquer pour que ça puisse permettre de mieux, par exemple, si je prends l'exemple de la dernière conférence sur les retraites, que ce soit au FNR, que ce soit au niveau de l'IPRES, c'est pour améliorer le processus de permettre aux travailleurs d'avoir des meilleures pensions. Aujourd'hui, la mise en œuvre n'est pas encore actée. Qu'est-ce qui bloque cela? Avant de parler de la prochaine conférence, nous devons faire en sorte que ces mesures-là soient mises en œuvre pour permettre aux travailleurs de sentir que cette conférence a servi à quelque chose. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que nous saluons cet outil qui va peut-être permettre de booster vraiment le dialogue social.